Vous qui êtes assoiffés de la parole inspirée de Dieu, voici le bon moment pour écouter le message de vie sans distinction. L'atmosphère de la réflexion, une émission exceptionnellement basée sur la Bible, consacrée à nourrir les âmes, à leur donner vie et à la guider sur le bon chemin. Comme a dit la Bible, mon peuple périt par faute de connaissance. L'atmosphère de la réflexion vous apporte la lumière sur toute votre vie. Suivez l'émission L'atmosphère de la réflexion avec le révérend Miezan Nianké. Pour toute information et prière, veuillez contacter le 99 93 38 79 5. Suivez l'émission L'atmosphère de la réflexion sur la même chaîne à la même heure. Que la parole de Dieu soit votre guide. L'aide atmosphère de la réflexion, et aujourd'hui c'est dimanche de Pâques, où à l'église, dans nos églises, tout le monde parle de la Pâques. C'est très important pour toi et moi, parce que si Jésus n'est pas venu dans ce monde, je pourrais poser la question, comme beaucoup d'hommes pourraient dire, quelle allait être la foi chrétienne? Parce que c'est Jésus qui nous a donné l'espérance de vie. Bon nombre de personnes se posent beaucoup de la question, pourquoi Jésus est venu dans ce monde? D'autres aussi se disent, comment Dieu peut venir dans la chair, peut mourir, faire humilier? Il y a trop de confusion dans la pensée de l'homme. Mais pour toi et moi, c'est une chose que Dieu avait déjà promis. Ce que j'aimerais que tu comprennes est ceci. Quand Dieu a créé le monde, et il a mis nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin, sa mission est que l'homme l'adore, et que l'homme le loue, et qu'il puisse dialoguer et communiquer avec l'homme. Mais l'homme a échoué de cette mission. Alors, Dieu a décidé de choisir une famille duquel le salut peut arriver dans le monde. C'est ainsi qu'il a choisi la famille d'Abraham, en permettant que, avec les descendants ou les patriarches d'Abraham, il pourrait créer cette nation Israël, qui pourrait être une nation phare pour éclairer le monde païen. Donc quand Dieu a choisi Abraham en lui disant il ferait de lui une grande nation, et qu'aujourd'hui les musulmans ou les chrétiens, tout le monde reconnaît Abraham, Dieu avait un seul objectif, et cet objectif est que le salut arrive à l'humanité, ce qui a été échoué en Genèse avec nos premiers parents. Mais nous savons, toi et moi, beaucoup c'est que Abraham a engendré Isaac et Jacob, qui a fait les 12 enfants, qui a formé la nation d'Israël. Et les parcours, Dieu avait donné la loi à Moïse, les 10 commandements avec certains préceptes, qui permettent que cette nation devienne une nation exemplaire, duquel le monde païen, ceux qui adorent autre Dieu que le Créateur, que je peux dire en notre temps les vaudous ou autre chose, puissent comprendre et connaître le vrai Dieu, le Créateur de tout l'univers. Parce que le monde à l'époque avait des gens adoraient des idoles, des déesses, des dieux des femmes et consorts. Donc Dieu a pu distinguer entre ces idoles
permettant que le peuple d'Israël adore le vrai Dieu. Donc, dès le moment où les Israélites ont quitté l'Égypte pour aller à la terre promise, Dieu a donné les préceptes et les 10 commandements à Moïse, duquel le peuple doit surveiller et veiller, et que les conduites doivent baser sur Dieu lui-même. Alors, le peuple n'a pas pu, ils ont failli cette mission précieuse que Dieu les a donnée pour que, à travers eux, toutes les nations reconnaissent en eux que la nation qui craignait Dieu et qu'avec cette nation, le salut peut arriver à l'humanité. C'est vrai, nous comprenons qu'Israël est là et avec tout son état de Jérusalem, bien Bethléem, ainsi de suite. Nous voyons les choses terrestres, mais l'objectif est que cette nation devait nous éclairer. Mais cet objectif n'a pas été atteint. Maintes fois, le peuple était parti en exil. Une première fois, la nation était divisée en deux. Les parties du nord et les parties du sud. Et les nord étaient partis. L'histoire nous dit qu'ils n'ont plus revenu. On ne sait pas où ils sont partis, certes. Mais il y a eu aussi le sud qui est la Judée, qui était aussi parti en Babylone. Et l'histoire d'Israël nous fait comprendre que la nation, durant leur parcours, il y a eu plusieurs empires qui ont été venus. L'empire babylonien, les Mèdes et les Perses, ainsi que les Grecs avant que les Romains viennent. Mais quand cette nation est arrivée à l'empire romain, le peuple, à chaque moment, cherchait à revendiquer, à connaître les vraies identités, comment adorer Dieu. Mais Dieu, dans sa préscience, a déjà prédestiné. Il sait la fin par le commencement. Qu'il fallait trouver une autre alternative pour sauver l'homme. C'est pourquoi, par sa parole, il nous a fait comprendre par le prophète Ésaïe 53, à partir des versets 3 à 12, l'objectif que Jésus est venu dans ce monde. 700 ans avant que Christ arrive dans ce monde, Dieu a donné sa parole et la mission concrète pour notre Seigneur Jésus pour venir dans ce monde. Mais lorsque nous lisons Jean chapitre 8, verset 44, il nous fait comprendre que le diable est le menteur et le père du mensonge. Le diable est le menteur et le père du mensonge. Donc, bien avant la naissance de Jésus, la nation Israël n'était pas au bon fixe. Il y avait plusieurs distinctions parmi la nation, plusieurs groupes religieux. Je peux citer certains, qui est les pharisiens, le premier, et que ce groupe religieux était créé 2 siècles avant la naissance de Jésus-Christ, et qui déclarait avoir ou à être le gardien de la loi de Moïse. Et leur objectif était très rigide pour que tout le monde doit respecter cette loi de Moïse. Et ils voyaient hostile avec d'autres nations qui pratiquaient la religion Moïse, la loi Moïse, ou soit les co-citoyens qui ne sont pas en Israël, mais qui sont dans la province romaine, comme les Romains gouvernaient à l'époque, en croyant que ces gens-là n'ont pas droit à la vraie conversion, parce que pour eux, il faut sauvegarder ce que Moïse a gardé. Donc, les pharisiens étaient très rigides concernant la loi de Moïse, et c'est des gens, surtout, qui a permis aussi
que les Talmuds, certains écrits comme le Talmud, la tradition orale, comme aujourd'hui nous faisons la même chose, on écrit certains livres comme des commentaires pour attacher à la Bible. Aussi, ils ont écrit plusieurs préceptes et reconnaître les 5 livres de Moïse comme la seule Bible pour Israël. Ils opposaient à toutes sortes de grandissants de coutumes grecques. Mais ils croyaient à la résurrection, l'existence des esprits et l'immortalité de l'âme. Ça veut dire que l'âme ne meurt pas. Donc, ce groupe se détache des autres groupes d'Israël. Mais parmi ces groupes, il y avait aussi des Sadduciens qui faisaient partie d'un autre groupe. Eux aussi, c'était un groupe religieux qui était formé au 2e siècle avant l'arrivée de Jésus-Christ. Pour eux, ils ne reconnaissent même pas certains écrits comme les pharisiens ont fait, les Talmuds, l'écrit de la loi, ordre oral, ils ne reconnaissent pas ça. Et certains préceptes que les pharisiens ont mis en place, et ils rejettent même l'interprétation même de Torah, la Bible faite en question par les pharisiens. Et ils étaient hostiles à la résurrection des morts. Donc, c'était un autre groupe religieux qui était là. Avant l'arrivée de Jésus, il y avait aussi les Esséniens. Et aussi, c'était formé autour du 2e siècle. Qui se disait que, cette communauté qui était formée se disait que ils sont des gardiens du temple de Jérusalem. C'est eux, en principe, qui est, c'est-à-dire, qui doit au moins voir clair tout ce qui est la tradition, les coutumes pour dans le temple, c'est eux qui doivent garder les enseignants. Mais malheureusement, après la destruction du temple, cette communauté a perdu leur existence. Il y avait un autre groupe aussi qui était là, qu'on les appelle les Hérodiens. Les Hérodiens étaient un groupe de Juifs qui étaient en quelque sorte bien et ont fait soit de compromis avec la nation romaine qui les gouvernait à l'époque. Donc ils étaient nantis, ils occupaient des postes importants et ils favorisaient les Hérodes, c'est-à-dire les souverains qui on les imposait à l'époque qui gouvernaient en Israël. Et aussi, ils soutenaient les actions romaines. Donc, ces partisans étaient des partisans d'Hérode. Dans un pays où majorité opposait les actions romaines, les Hérodiens étaient des gens qui étaient associés avec les pharisiens. À l'époque, quand Jésus était venu, pour créer des obscurités ou bien rejeter la parole. Mais il y avait aussi un autre groupe qu'on les appelle les Galiléens. Toutes ces distinctions ou bien ces groupes religieux étaient formés au 2e siècle. Les Galiléens se disent il faut être Galiléen d'abord. Ils étaient hostiles à toute armée étrangère. Ils opposaient à tous citoyens qui ne sont pas galiléens. Donc, ils se disent que la Galilée est pour les Galiléens. Donc, ils étaient très hostiles aux Romains et à autres nations. Mais il y avait aussi un autre groupe de religieux qu'on les appelle les Sahérédiens. Ce sont des conseillers ou des tribunaux, des corps gouvernementaux par des Juifs. C'est eux que, quand nous lisons Esdras, chapitre 7, il nous fait comprendre qu'au moment des Perses, au moment où les Perses gouvernaient la Palestine, ils avaient permis que les Juifs règlent leurs propres affaires.
Donc, ils ont permis qu'il y ait un tribunal spécial qui juge les affaires des co-citoyens juifs. Alors, c'est cet tribunal, il y avait, comme on appelle, certains souverains sacrificateurs ou bien des chefs religieux qui faisaient partie de ce groupe-là. Donc, ces groupes, on les appelle les Sarédiens, qui étaient là. Et il y avait aussi les scribes, qui se disent des docteurs, des étudiants, et ceux qui interprètent le Premier Testament, l'Ancien Testament. Alors, vous voyez que, avec les différentes interprétations dans la nation Israël, a permis qu'il n'y a pas eu l'attente pour mieux comprendre, amener les missions pour que le salut revienne aux autres nations. Les pharisiens à côté, les sadduciens à côté, les hérodiens à côté, les enseignants à côté, les galiléens à côté et les scribes à côté. Maintenant, quand Jésus était né, avec cette nation, qu'il y avait plusieurs groupes religieux qui étaient formés. Mais Dieu est Dieu. On se pose la question, où il allait mettre le pied. Non seulement les gouvernements romains étaient hostiles, parce que c'était annoncé qu'un roi est né, mais encore au sein même de ses concitoyens, c'était un autre problème encore. Vous voyez? Mais toutes ces choses, Dieu avait une seule mission. L'émission et son mission est de sauver l'humanité. C'est ainsi que dès sa naissance même, le monde à l'époque était hostile. Hérode a commencé à tuer les premiers-nés pour ne pas permettre que cet enfant grandisse, qu'un jour, comme les Juifs disaient que c'était le roi, devient en réalité le roi. Cette division, je pourrais même dire que ça existe à nos jours. Israël, une seule nation. Avec la roi de Moïse, il y a eu tellement de distinctions. Distinctions parmi eux, des séparations. Les enseignants qui se disent sont des gardiens du temple. Les pharisiens qui se disent c'est eux qui maintiennent bien la roi, qui connaissent mieux par rapport aux autres. Les sadduciens qui n'étaient pas d'accord avec les pharisiens. On voit aussi les hérodiens, les juifs nantis qui étaient bien, qui se disent que ce que les Romains faisaient, c'était une bonne chose. Les Sahéliens aussi qui gouvernaient. Donc comment le salut pourrait atteindre l'humanité? Avec des différentes sortes d'échecs. Mais Dieu, dans sa préscience, savait qu'un jour à l'autre viendra, le peuple faillira les missions. Le peuple israélien faillira les missions. Alors il a prédit par la bouche du prophète Ésaïe, 700 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ, ce que est son objectif. Son objectif est de sauver l'humanité. Dieu est Dieu. Et il a fait parler de lui-même dans ce sens-là. Et lorsque Jésus était venu où il prêchait la bonne nouvelle, aujourd'hui, beaucoup aussi ne croyaient pas en disant, est-ce que vraiment Jésus est le Fils de Dieu? Comment Dieu pourrait mourir? Dieu ne pourrait pas permettre que les gens viennent et le tuer et le faire comme il le veut. Mais Dieu avait un seul objectif. Il faut que l'humanité, l'homme revienne à lui, comme il avait fait dès la création. Dès la création, il n'avait qu'un seul objectif. Et cet objectif est de sauver l'humanité. Donc, Jésus-Christ était venu. Dans ce monde où nous sommes, il est le point central de la foi chrétienne. Aujourd'hui, dimanche, nous célébrons la Pâque.
si Christ n'est pas ressuscité, quelle allait être ta foi et moi? Il y a des musulmans qui se disent comment Dieu peut mourir et comment Dieu peut ressusciter. Beaucoup rejettent. Mais il y a beaucoup de musulmans qui connaissent mieux aussi, qui savent que Jésus est réellement un prophète. Dans le Coran, on appelait Jésus, on l'appelle Issa. L'un des écrivains, un célèbre écrivain musulman qui s'appelait Ismaël Ibn Kati. Dans 1300 après l'ère de Jésus-Christ, et cet homme éminent célèbre venait de la région de Syrie. Et il a écrit beaucoup de livres qui est en même alignement avec les hadiths, c'est-à-dire les autres livres que après le Coran, on les accepte, comme les chrétiens acceptent certains commentaires. Cet immense célèbre écrivain a confirmé que Jésus était un prophète, réel comme le Coran dit par son nom. Et on l'appelle Issa. Donc, s'il reconnaît Jésus comme Issa dans le Coran, c'est que la venue de Jésus dans ce monde a un objectif pour toi et moi. Beaucoup les musulmans connaissent ou pas, mais ils le savent. Même les distinctions, parmi les distinctions qui passaient entre les juifs, entre eux-mêmes, plusieurs tendances qui étaient là, et tous ont reconnu que le prophète Ésaïe était réellement parmi les prophètes. Lorsque même il lit les Tamou, les écrits oraux, ou soit les Torah, les 5 livres, et il reconnaît réellement que Ésaïe était prophète. Et cet Ésaïe a écrit 700 ans avant la naissance de Jésus. Quand nous lisons Ésaïe 53, à partir du verset 1, la mission de Christ pour ce monde. La mission pour Jésus en venant dans ce monde. Parce que Adam et Ève a échoué. Leur objectif. Dieu a choisi la nation Israël pour lequel toi et moi nous pourrons sauver, qui devient un élément central pour que toutes les nations convergent en regardant Israël, cherchent Dieu à travers de cette nation, mais ont failli leur mission. Et 2 siècles même avant l'arrivée de Jésus, vous voyez ce que je viens de vous expliquer, les différentes sortes de courants, différentes sortes de croyances. Celui-ci dit, c'est nous les vrais groupes. Celui-ci dit, c'est nous qui faisons ceci, cela. Mais est-ce qu'aujourd'hui aussi, nous ne faisons pas la même chose? Si les Israélites, parmi eux, une petite nation, il y a eu tellement de distinctions et des dissensions, les divisions, avec ce que Moïse les a donnés. Avec ce que Dieu a voulu qu'il soit l'élément clé, phare pour éclairer la nation du monde. Des dissensions. Les pharisiens à côté, les enseignants à côté, les hérodiens à côté, les sahédiens à côté, les scribes à côté. Nous sommes dans un moment où nous célébrons Pâques. Les distinctions parmi nous, les divisions, les séparations par-ci, par-là. Est-ce que nous n'approchons pas ce que Israël aussi a fait, qui a failli leur mission? Je ne dis pas que toutes les églises doivent se converger pour devenir une seule église. Mais dans nos croyances, on se topille par-ci, par-là. Celui-ci
n'accepte pas ceci, celui-ci ne fait pas ceci. Nous sommes les vrais qui gardent bien la Bible. Nous sommes les vrais qui connaissent mieux la théologie. Nous sommes ceux qui gardent. Nous sommes ceci, cela. Bien-aimés, nous devons faire attention. Et connaître qu'à ce moment où nous célébrons la Pâque, nous réfléchissons mieux que si Christ est venu, il avait un seul objectif. Christ n'allait pas venir dans ce monde pour qu'il nous montre qu'il s'est fait mourir sur la croix. Non, ce n'est pas une démonstration qu'il était venu faire, mais il était venu pour un seul objectif. Son objectif est que pour toi et moi, nous ayons le salut. Si les gens se posent la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour faire que l'humanité soit sauvée jusqu'à il était parti sur la croix? Mais Ésaïe nous fait comprendre, comme je viens de le dire, Ésaïe 53, à partir des versets 1 à 12, mais je vais vous donner certaines formations. Pourquoi Christ est venu mourir et nous célébrons la Pâque. Quand nous lisons dans le verset 4, il nous dit, sa mort a porté nos souffrances. Il a chargé nos douleurs. Il était transpercé par nos péchés. Verset 5 nous dit, il était écrasé par nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par sa maîtrise que toi et moi nous sommes guéris. Et Dieu a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous, toi et moi. Il était frappé pour les crimes de mon peuple que toi et moi nous avons commis. Il s'est chargé de nos iniquités et il a porté nos péchés. C'est l'objectif que Christ est venu mourir. Donc si aujourd'hui toi et moi nous célébrons la Pâque, sache qu'il est venu porter nos souffrances. Il a chargé nos douleurs. Il était transpercé par nos péchés. Il a été écrasé par nos fautes. Le châtiment qui doit tomber sur nous est tombé sur lui. Il a porté nos douleurs et nos iniquités. Et il nous a délivrés. Et si toi, tu n'es pas encore délivré de toutes ces choses, pose-toi la question. Philippiens 2, versets 7 à 11 nous fait comprendre qu'il s'est humilié pour que toi, aujourd'hui, nous trouvons le salut. Mais le Christ que nous, Dieu, Jésus que toi et moi nous adorons, n'a pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. C'est ça qui nous donne la foi pour toi et moi, chrétiens. Bien avant, Éphésiens nous dit, Dieu t'a prédestiné. Bien avant même que toi-même tu deviens chrétien, Dieu t'a déjà prédestiné. Il t'a déjà inscrit ton nom. Il t'a déjà porté tes fardeaux. Il t'aime tellement. Nous devons se réjouir. Au moment où nous célébrons la Pâque, comprendre qu'à cause de la faille de nos premiers parents, Adam et Ève, à cause de l'échec de la nation Israël, même 2 siècles même avant l'arrivée de Jésus-Christ, des divisions et des divisions et des divisions. Donc Dieu a trouvé autrement, dans sa préscience pour que Jésus vienne. Maintenant qu'il t'a donné le salut gratuitement, qu'est-ce que tu fais pour lui? Toi qui es en train de célébrer la Pâque n'a pas été faite comme une pique-nique où nous devons aller au village, rassembler, tuer des moutons pour faire des sacrifices aux idoles. La Pâque était faite pour que toi et moi nous réfléchissions. La grâce que Dieu a faite pour l'humanité en envoyant Jésus-Christ, pour que le monde sache et que la nation Israël sache qu'il n'est pas là pour la division, mais il est là pour l'unité, pour que nous tous,
nous portons nos regards sur lui. J'aimerais que nos religions et nos églises tournent les regards vers Jésus-Christ. Et oublier, avant on disait les pharisiens, les enseignants, les sahédriens, les scribes et ceci, cela. Mais aujourd'hui, aussi nous assistons de la même manière. Plusieurs distinctions, plusieurs groupes. Que d'autres se disent, c'est nous qui sont très importants. Jésus n'est pas venu pour mourir pour une seule église. Il est venu pour mourir pour l'humanité, pour que toi et moi, et que nous formons des différentes dominations, nous regardons le maître, le consommateur de notre foi, pour cette grâce divine qu'il nous a donnée. Que cette Pâque, en célébrant, tu dois remercier Dieu, que par sa grâce, il a porté nos douleurs, nos souffrances, le châtiment qui devait tomber sur nous. Il a tout ôté. Nos crimes, il a tout enlevé. Il a porté nos fardeaux. Il a écrasé la tête du serpent, l'ennemi. Il t'a donné la vie que toi et moi. Aujourd'hui, nous avons le salut gratuitement. Parce que Christ est ressuscité. L'expérience de notre gloire. Plusieurs religions croient et disent ils ont les maîtres. Mais parmi toutes ces religions, quel maître qui était ressuscité? Sauf le Christ. Et Christ est devenu l'élément central, non seulement pour la foi chrétienne, mais qui converge le monde. Quand nous regardons nos dates, on regarde nos dates en référant avant Jésus ou après Jésus. Christ a fait beaucoup de choses pour toi et moi. Je vous donne simplement l'emblème de tous nos pharmacies. En regardant la croix et le serpent qui était dessus, qui était le symbole que Dieu a donné au peuple Israël dans le désert, que lorsque vous regardez ce serpent sur cette croix, vos péchés sont pardonnés. La mort que vous devez recevoir avec le serpent qui vous mord. Aujourd'hui, la croix nous donne le salut. En regardant la croix de Jésus-Christ, non seulement la croix physique, mais regardez Jésus-Christ. Comme tu pars à la pharmacie pour chercher des remèdes pour te soulager, et regarde Jésus-Christ comme le remède indéfinitif, le remède infaillible qui a porté nos fardeaux et nos douleurs. Célèbre la Pâque et réjouis-toi parce que Christ est ressuscité. Il nous a donné le salut universel. C'est la distinction et les divisions. Israël a failli. Et toi et moi. Essayez de se réconcilier. Non seulement dans les églises, mais la famille. Que cette Pâque que tu es en train de célébrer, c'est d'unité, de l'amour et de grâce. Si Christ t'a pardonné, pourquoi pas toi aussi pardonner les autres? Ma prière pour toi est que Dieu te bénisse. Que à ce moment, en célébrant la Pâque, soit un changement total, radical, pour ton âme, pour ton esprit et pour ta vie entière. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci, amen. Père. C'est par ta grâce que, Père de gloire, nous vivons. Laisse-moi t'élever, laisse-moi t'adorer. Oh, toi le Dieu suprême. Laisse-moi t'élever, Père. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé.
sauvé. Oh yes. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. 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 Tu es le roi qui m'a choisi. Tu es le roi qui m'a choisi. Tu es le roi qui m'a choisi.